Et nous accueillons Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-François. Bienvenue ce matin, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site www.plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé, très beau guide avec Michelin et offert dans les villes labellisées. Beaucoup de ces petites villes que vous nous invitez à visiter sont aussi des vitrines, Xavier, pour les métiers d'art. Oui, c'est toujours intéressant l'été de profiter pour découvrir justement certains savoir-faire, ce qu'on appelle les métiers d'art, et on va s'intéresser peut-être plus particulièrement aujourd'hui au bois, au travail du bois et de l'ébénisterie. Et je pense notamment, il y a des villes qui ont conservé d'ailleurs une véritable industrie en la matière. Je pense ainsi à Neufchâteau, c'est dans les Vosges. On en avait parlé parce que c'est une ville qui était marquée par l'enfance de Jeanne d'Arc, qui est juste à côté de Don Rémy, et où subsiste une importante fabrique de sièges qu'on peut visiter, donc c'est intéressant aussi. Autre fabrique de meubles qui est très très importante, c'est à Thônes, en Haute-Savoie, où on peut, alors ce qui est un endroit que j'ai beaucoup aimé, que j'avais visité. Il y a un écomusée du bois qui est en pleine forêt, évidemment. Et c'est une intéressante découverte, c'est très très bien fait. D'autres musées de ce type, Xavier ? Alors il y en a plusieurs qui ne manquent pas d'intérêt. Je pense notamment au musée du diamant et de la pipe en Bruyère, qui est à Saint-Claude, dans le Jura, là aussi au milieu évidemment d'un très beau massif forestier. Autre visite intéressante et un peu insolite, c'est le musée du jouet en bois qui est à Mazamet, au pied, vous savez, du village de Haut-Poul dont on avait parlé à propos de cette passerelle himalayenne qui permet d'y accéder. Oui. Puis quand vous redescendez justement de l'autre côté, vous vous arrêtez au musée du jouet en bois qui est très 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 bien fait aussi. Et puis pas loin de Mazamet, là il y a quelque chose qui est immanquable en termes de bois, tout ce qui est lié au bois, c'est à Revel, en Haute-Garonne, il y a un musée, une maison du bois et de la marqueterie, parce qu'il y a une vraie spécialité. On peut considérer, d'ailleurs, à juste titre, que Revel est vraiment la capitale française du meuble d'art, là, parce qu'il y a des choses absolument merveilleuses qui continuent d'être réalisées à Revel, et on vous explique tout ce savoir-faire, mais également les origines des bois, etc. C'est quelque chose de tout à fait, j'allais dire, éducatif. À cet égard, vous avez un rendez-vous à nous proposer. Oui, ce week-end. Ce week-end, je conseille nos auditeurs de se rendre à Saint-Léonard de Noblat, dont on a déjà parlé, en Haute-Vienne. Et il y a un tout nouveau salon des métiers d'art, les Léonards, évidemment, petit jeu de mots, évidemment. Il y a 28 artisans qui vont être présents. Alors, non seulement il y a le travail du bois, aussi, puisqu'on en a parlé aujourd'hui, mais il y a aussi le travail de la porcelaine, de l'émail, du tissu et du cuir aussi, qui est évidemment un des métiers intéressants dans cette région du Limousin. En tout cas, c'est une belle initiative, bravo à Saint-Léonard, et qui mérite plus que le détour. Et donc, pour les métiers du bois, nous allons à Neufchâteau dans les Vosges, à Thônes en Haute-Savoie, à Saint-Claude dans le Jura, à Mazamet dans le Tarn, à Revel en Haute-Garonne et Saint-Léonard de Noblat dans la Haute-Vienne. Vous pouvez retrouver ces villes sur le site www.plusbeaudétours.com et choisir la destination confiant vos préférences, vos avis à Cicérone, le moteur de recherche. Merci Xavier Louis. À demain. On se retrouve demain, merci.